Bonjour à tout le monde, je m'appelle Yann Le Petit, je suis responsable de la structure Formé au Zen et avec le marché nomade, je vends du thé et du charbon. Alors je ferai un petit topo, une petite vidéo sur le charbon, comment l'utiliser et quels sont ses intérêts, mais je trouvais pertinent aujourd'hui de pouvoir vous proposer, enfin vous parler en tout cas de 3 thés qui sont référencés à marché nomade, dont 2 qui viennent tout juste de rentrer en référencement. Qui font suite en fait à un premier thé, sans doute vous avez goûté, qui était un thé rouge du Népal, donc un thé bio, qui était vraiment super, qui avait des pointes dorées. Je vous montrerai les photos tout à l'heure, mais c'est ce thé-là, qui est vraiment délicieux, qui a des notes de miel, qui a des notes de sous-bois, qui est parfait en fait pour un thé de fin de journée ou un thé de, on va dire, un thé du matin, du petit-déj, quoi. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est plutôt pour vous parler de 2 autres thés. Tout d'abord un thé blanc et ensuite un thé vert. Tous ces thés viennent de la même région, du même jardin, c'est récolté au même endroit. Donc ça me semblait pertinent de pouvoir proposer 3 thés différents récoltés au même endroit. Parce qu'après, c'est juste l'homme, la main de l'homme et sa capacité à le transformer qui fait que le thé va changer. Donc ça, on pourra en parler, voilà. J'essaierai de faire plusieurs petites vidéos pour vous et pour tout le monde pour découvrir ce thé. Moi, j'anime des ateliers, c'est aussi l'occasion de découvrir, mais comprendre en fait que c'est vraiment le séchage, la récolte, le temps de récolte qui va impacter en fait le thé. Donc le premier, le nouveau thé qui vient juste d'arriver au marché nomade, c'est le thé vert Ario. Ario, c'est un thé vert donc, du Népal, première récolte de printemps, c'est une récolte de printemps de l'année dernière. Donc là, on attend avec impatience un courant mois de mai les récoltes 2021. En tout cas, c'est un thé de l'année dernière, de 2020, qui est délicieux, qui a vraiment des notes très très légères, très acidulées. C'est vraiment le thé vert pour découvrir. C'est pas un thé vert très très grand cru, très complexe à déguster. C'est vraiment un thé vert très simple. Ce thé vert, c'est juste un séchage au soleil, puis un passage à l'étuve, donc dans un gros wok avec un petit peu de vapeur. Donc on retrouve aussi un petit peu les parfums des thés japonais, assez nourris en verdure. Donc c'est un thé qu'on infuse à 75 degrés, qu'on va pouvoir réinfuser 2 à 3 fois sur des petits contenants, qui n'a pas une grande tenue sur les infusions, mais par contre qui développe beaucoup de parfums dans la tasse. Donc ça c'est le thé vert pour vous booster, c'est le thé vert vraiment en milieu de journée ou voire même en milieu de matinée. Ouais, ça c'est vraiment top. Le deuxième thé que j'ai référencé pour vous, c'est un thé blanc. Alors le thé blanc, c'est un thé qui est juste tout simplement séché au soleil, c'est tout. On l'a récolté, on l'a séché, dont l'intérêt d'avoir des thés en plantation bio, c'est qu'il n'y a pas de nettoyage derrière, donc on doit vraiment s'assurer en fait, que le thé soit de très bonne qualité. En l'occurrence, ces jardins au Népal, ils sont en agriculture biologique, ils sont certifiés EcoCert, donc ils ont vraiment toute cette gamme de contrôle et puis ce sont des paysans qui prennent vraiment soin de leur plantation, qui utilisent quasiment plus du tout de pesticides depuis au moins 30 ans. Donc c'est vraiment des bonnes terres qui ont été bien nettoyées. C'est pas comme des thés bio chinois qui pourraient encore avoir des traces dans la terre. Là au Népal, on est vraiment sur une belle démarche. Donc ce thé blanc, si on revient, il s'appelle First Flush, c'est les premiers bourgeons de l'année en fait, de l'année dernière, qui ont été récoltés, donc 2020 toujours. Ce thé-là, il a séché, et l'intérêt du thé blanc, c'est qu'il va continuer à se bonifier avec le temps. Et ça, c'est top, il n'y a pas de date de péremption sur le thé. Les thés blancs, on peut les garder 10, 15, 20 ans. Bon, en règle générale, ils sont bu avant, mais on peut les garder, ils se bonifient avec le temps. Donc sur ce thé blanc ici, on peut toujours voir, alors je vous mettrai en photo, hein. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais on a les bourgeons, on a des feuilles blanches, on a des feuilles ocre, on a des feuilles un petit peu vert clair, vert foncé. C'est un thé qui supporte très très bien les longues infusions, 3-4 minutes sans amertume. Et le top pour moi, c'est que ce thé blanc, on peut l'infuser à froid. Vous mettez 1 litre d'eau, vous mettez 5-6 grammes de thé dans une bouteille, vous attendez 3 heures et là vous allez avoir quelque chose de très très floral, sans théine du coup, hein, parce que la théine elle va s'infuser à très haute température. Donc ça c'est pour le thé blanc. Donc vous avez le thé vert, vous avez le thé blanc, c'est le même jardin, c'est un jardin népalais, donc dans le Panchtar qui s'appelle Patiwara. Et puis évidemment, je l'ai dit en tout début de vidéo, un thé qui existait déjà au marché nomade, c'est le thé rouge, le thé golden qui est vraiment avec des pointes d'or, qui est magnifique aussi.
Et si vous voulez vous faire plaisir, eh ben, dégustez vraiment ces 3 types de thé, du même jardin, pas le même temps de récolte, on a des récoltes de printemps, des récoltes d'été. En tout cas, c'est la même plante. C'est le même Camellia sinensis qui a été récolté. Donc voilà, merci à vous et puis je me tiens à votre disposition s'il y a d'autres questions. Namasté. Voilà, je vous remontre une dernière fois un petit peu de thé blanc, un petit peu de thé vert et un petit peu de thé rouge que vous allez retrouver sur les marchés nomades. Allez, bonne journée à vous!